Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le débrief du match entre le PSG et le Benfica au Parc des Princes. Donc tout de suite. Yeah. Yeah. Donc voilà, on va faire le débrief du match comme nous l'avons dit, du PSG contre Benfica. Le match retour. Donc voilà, ça s'est fini à un score de 1-1 par une réalisation de Mbappé en penalty, qui a été provoqué par Bernat. Et penalty aussi de la part de Benfica qui a été aussi réalisé par João Mario. Donc comment dire ce match? Franchement, le PSG, ils sont pas bons. Ils sont vraiment pas dessus et là, ça commence vraiment à agacer les supporters ainsi que moi-même. J'ai trouvé un PSG qui se timore, qui est craintif, qui est très lent dans les transmissions, qui tarde à faire les passes, manque de verticalité, manque de combinaison, manque d'automatisme. J'ai trouvé un Paris Saint-Germain qui maîtrisait pas son sujet. Vraiment, on a eu très peu d'occasions dangereuses. J'ai trouvé que Benfica, eux, contrairement à nous, lorsqu'ils avaient le ballon, je les trouvais beaucoup plus vertical, beaucoup plus dangereux par rapport à nous. Nous, en fait, on fait trop de touches de balle, on fait des choses qui sont inutiles, on va pas à l'essentiel, on fait pas des choix logiques balle au pied, on essaie toujours de trouver ce qui est compliqué alors au lieu de chercher ce qui est simple. On joue pas sur les latéraux, on joue pas assez sur les latéraux, c'est quand même dommage. Le jeu est trop axial, c'est là que ton équipe elle t'attend le plus, c'est dans l'axe. Mais si tu joues dans l'axe, bah, c'est clair que tu vas avoir très peu d'occasions. Donc voilà, voilà, donc ça paye cash. Ça paye cash. Le PSG, ils ont du mal à faire un bloc haut. Ils ont du mal. Marquinhos, franchement, il m'inquiète défensivement. À un moment, même Gonzalo Ramos, il a mis une tête. Il manque de comment dire ça? Il manque d'agressivité. Il suit pas le marquage. Beaucoup de gens, ils ont critiqué Kimpembe, alors que lui-même, c'est pareil. Il n'est pas attentif. Manque de concentration, ça commence vraiment à agacer. Donc voilà, sinon à part ça, dans la défense, bon, Donnarumma, il a fait un bon match de base. Il a fait un très bon match. Ensuite, on va parler de Danilo qui a fait un très bon match aussi. Bon, Ramos qui a fait un match normal, mais vraiment Marquinhos, c'est très compliqué. Là, ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment amplement. Ça m'inquiète vraiment. Ça m'inquiète. Et là, il faut vraiment se poser des questions sur le cas de Marquinhos parce que je le trouve vraiment éteint. Depuis le début de la saison, il est éteint. Vraiment éteint. Il apporte rien. Il monte pas. C'est brouillon, c'est fade. Franchement, c'est exécrable, c'est catastrophique. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez au sujet de Marquinhos. Il apporte pas. Et c'est dommage. Ensuite, on va parler du milieu de terrain. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Et en fait, j'ai remarqué que Galtier, il ne se remet pas en question. Il n'arrive pas à se remettre en question. Et là, ça devient vraiment inquiétant. On lui dit qu'il faut du surnombre au milieu de terrain et de faire un système à 3 parce que Verratti et Vitinha, ça ne va pas avancer lors du jeu sans ballon. Il ne comprend pas. On ne peut pas avoir d'impact physique avec Vitinha et Verratti. Il nous faut un autre 6, il nous faut un 6. Ou mettre Verratti 6, mais avec un milieu de terrain à 3. Tu peux mettre par exemple Fabien Ruiz en tant que 8 ou Renato Sanchez. Et il ne le fait pas, ça commence vraiment à agacer en fait. Ça agace et il n'arrive pas à... Galtier, il a du mal à remanier cette équipe et à essayer d'aviser au fur et à mesure du match. Il fait que du changement poste pour poste, comme on a pu voir encore. Bon, voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Au lieu de dire, allez, je vais prendre un risque, je vais sortir un défenseur pour prendre du risque en attaque. Non, non, même pas. Il continue encore avec ses changements poste pour poste, comme si on était en moins de 13. Ah, mais là, ça commence vraiment à... C'est énervant. C'est énervant. Il n'innove pas. Il n'y a aucune innovation, aucune révolution. Je vois rien de la part des joueurs. Vraiment, ça commence vraiment à m'agacer. Mbappé, il a fait un bon match, ça va, j'ai bien aimé. Il a été bon dans la percussion, ça va. Bon, je vais parler d'Mbappé parce qu'il faut qu'on en parle juste après par rapport aux rumeurs qui ont été sorties. Je vais parler brièvement de ce cas-là. Sarabia, vraiment éteint. Franchement, c'est éteint. Même le match contre Reims, c'était pareil. Il n'est pas bon, il provoque rien, balle au pied, il apporte pas, c'est brouillon, c'est avec suffisance. À l'image de beaucoup de ses coéquipiers. Neymar, je l'ai trouvé intéressant. Pareil, j'ai vu quelqu'un qui a essayé de prendre des risques, d'essayer d'innover, de faire quelque chose.
afin de basculer le jeu. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. En plus, il a fait un peu du spectacle comme j'aime. Donc voilà, Neymar, j'ai trouvé intéressant. Mais vraiment, toute l'équipe, c'est waouh, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et c'est là qu'il nous manque un neuf. On n'a pas de neuf. On n'a pas de neuf. Et Galtier veut continuer encore avec un système avec des latéraux beaucoup plus hauts, alors qu'ils ne peuvent rien apporter vraiment dans le système. Parce qu'on n'a pas de neuf. Vous montez, pourquoi faire? Hakimi, il centre. Bernat, il centre. Mais à qui? À qui? Il n'y a personne dans la surface de réparation. Donc pourquoi continuer dans un système pareil? Je ne comprends pas. Pourquoi on s'entête à faire des systèmes qui ne fonctionnent pas? On a reçu énormément de buts depuis le début de la saison. Je ne comprends pas. En fait, on fait pratiquement pas de clean sheet. On n'arrive pas. Et là, on est en train de tomber sur les travers de la saison dernière. Donc là, c'est Pochettino qui est revenu, on dirait. Galtier, il n'arrive pas à remanier ses joueurs. En fait, il n'arrive pas à donner un discours positif afin que les joueurs ils soient beaucoup plus motivés. Les joueurs, ils gagnent 1-0, ils lèvent le pied. Là, j'ai regardé les stats. Le PSG, c'est l'équipe qui court le moins en Ligue des Champions. Mais il ne faut pas s'étonner après que on se fasse éliminer en 8e de finale. Il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner, clair et net. On ne court même pas. Les joueurs ne courent pas. Ils courent dans le mauvais sens. S'ils courent, soit ils ne courent pas, soit ils courent dans le mauvais sens. Il y a un problème de placement. Marquinhos, il se place très mal. Le milieu de terrain, pareil. Lors des sorties de balles, le milieu de terrain doit se rapprocher, doit excentrer et se rapprocher des latéraux pour pouvoir combiner. Parce que le système de jeu, c'est pour que les latéraux puissent jouer dans la verticalité. Mais les latéraux, s'ils ont la balle et qu'il n'y a personne devant et qu'ils n'arrivent pas à trouver un chemin pour atteindre les attaquants, c'est le milieu de terrain qui doit servir à écarter. Et ça, c'est à Galtier de dire ça. C'est à Galtier de dire ça. Si Galtier ne dit rien, bah, c'est normal. C'est normal. Tes deux milieux de terrain, ils doivent essayer de excentrer eux aussi afin de aider les latéraux pour combiner et mieux sortir le ballon. Par exemple, Hakimi peut la mettre à Verratti. Hakimi fait un appel, je te la remets. C'est ça le système. Dans ce système 3-5-2 ou 3-4-2-1, c'est ça en fait qu'on doit... Tes deux milieux de terrain, ils doivent un peu excentrer pour pouvoir combiner avec tes latéraux ou avec tes défenseurs centraux. Mais si il n'y a rien en fait, il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas d'appel. Les joueurs ne font pas d'appel. Je trouve des joueurs qui n'essayent pas de se trouver. Vraiment, on dirait qu'il n'y a rien qui est travaillé à l'entraînement. Il n'y a rien du tout. Et là, ça commence vraiment à m'agacer. Galtier, là, on voit ses limites. On voit vraiment ses limites. Campos, il nous dit, oui, je veux vous ramener Galtier. Ici, on n'est pas à Lille. On n'est pas à Saint-Etienne. On n'est pas à Nice. Il faut que Campos se mette ça dans sa tête. Il a pris un coach qui va soi-disant faire une révolution. On a vu au début de saison, le PSG, ils étaient bons. Ils ont essayé vraiment de jouer avec intensité. Mais en fait, tout ça, c'était pour se mettre le coude dans la poche. C'était pour que les joueurs... Ils ont réussi. Maintenant, regardez. Les joueurs, ils lèvent le pied. On voit rien du tout de la part des joueurs. Rien. Et ça commence vraiment à devenir saoulant. C'est gavant. Comment voulez-vous que le PSG puisse vraiment gagner demain la Ligue des Champions avec cette attitude-là sur le terrain? Les transmissions sont trop lentes. Le jeu inexistant. C'est un jeu qui est improvisé. Il n'y a rien qui est travaillé. Donc, faut pas s'étonner. Donc là, maintenant, soit on règle certaines choses en amont, parce que là, ça va vraiment pas. Ou soit, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que, en fait, on a souligné des points, nous-mêmes, on n'est pas dans le terrain, on arrive à voir des choses que Galtier ne voit pas. On arrive à voir des choses que Galtier ne voit pas. C'est qu'il y a quand même un problème, quand même. Il y a un souci. Il y a un souci de coaching. Après, on va me dire, oui, il faut lui laisser du temps. Et Mukele, on lui laisse du temps à Mukele? Soler, on lui laisse du temps? Combien de joueurs parisiens, ils sont là, ils parlent, ils se permettent d'émettre des jugements en disant, oui, les remplaçants, ils sont pas bons. Hein, vous dites ça? Vous dites que les remplaçants, ils sont pas bons? Vous leur dites pas qu'il faut leur laisser du temps, comme vous dites pour Galtier. Donc, c'est du deux poids, deux mesures, en fait. Hein, quand c'est Galtier, il faut lui laisser du temps. Mais quand c'est les remplaçants, il ne faut pas leur laisser du temps. C'est les changements qui sont tardifs à Galtier. Mais c'est comment voulez-vous que les joueurs, après, les remplaçants, ils puissent exprimer leur football? Il leur laisse des miettes. Et il fait du changement poste pour poste. Ça veut dire que le remplaçant, il ne va pas être aussi dans les bonnes conditions quand il va rentrer. Bah, dites-moi. Hakimi à gauche, mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'était même pas là qu'il fallait essayer de faire des changements. C'était dans l'axe. C'était dans le milieu de terrain. Et qu'il arrête avec Sarabia. Faut arrêter. Faut arrêter avec Sarabia. Non, 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 non. C'est bon, stop. Stop. Il n'a pas le niveau. Stop.
Faut arrêter. Donc là, maintenant, des fois qu'il essaye d'intégrer Ekitike, je pense qu'il a quand même du ballon. Il a de la rapidité, il a de la vitesse. Ça, c'est un atout. Tu ne peux pas te priver d'un atout. Tu as préféré prendre Sarabia, mais pour quel motif? En fait, dans ton système de jeu, Galtier, en fait, Sarabia, que va-t-il apporter, en fait? Que va-t-il apporter? Que va-t-il apporter? Je comprends pas. Je ne comprends vraiment pas, en fait. Je comprends pas. Dans le trio à 3, je vois pas ce qu'il va apporter. Je comprends pas, en fait. Là, je sais même pas quoi dire. Je perds mes mots, carrément. Le PSG, vraiment, c'est catastrophique. Dans le jeu, c'est pas bon. Et en plus, on voit des fois les latéraux, ils veulent centrer en l'air. Mais pourquoi? À qui, surtout? À qui? Qui va récupérer les ballons aériens? C'est Mbappé? Non. C'est Sarabia? Non, c'est pas Neymar. Donc, à un moment, je comprends pas pourquoi on centre des ballons aériens. Je comprends vraiment pas. Là, ça commence vraiment à devenir chiant, en fait. Ça devient chiant parce qu'on se répète tout le temps. En vrai, ça sert à quoi? Pourquoi je vais faire des... pourquoi je vais continuer encore à faire des... comment dire? À faire des après-matchs si c'est toujours pareil, en fait. Et qu'à la fin, on fait toujours le même constat. Donc voilà, par rapport à ça. Ensuite, je voulais essayer de rebondir. Et d'ailleurs, aussi, petite parenthèse, Benfica, ils ont fait un très très bon match. Vraiment, je les ai trouvés plus dangereux que nous. Plus percutants que nous lors des phases offensives. Leur phase offensive était plus intéressante que les nôtres. Franchement, j'ai aimé le jeu de Benfica. Beaucoup de verticalité, ça lâchait le ballon rapidement. Le jeu il était rapide, il était vraiment dans une transition. Contrairement à nous, le jeu est très très lent. Le jeu est très très lent. Donc voilà, je voulais finir par rapport à Mbappé. Voilà, excusez-moi. Mbappé, donc par rapport aux rumeurs qui a été sorties. Et franchement, moi je vous dis la vérité. Mbappé, il faut montrer clair et net que c'est pas... en fait, c'est le PSG qui l'a rendu comme ça. C'est le PSG qui l'a rendu monstre. Si aujourd'hui on en est arrivé comme ça, c'est à cause du Paris Saint-Germain lui-même. Ils nous ont donné tous les clés. On ne fait pas ça à un joueur. C'est pas possible. On ne fait pas ça. De faire une dépendance sur Mbappé. De genre, est-ce que c'est lui qui décide que Neymar il quitte le PSG? C'est lui qui décide des joueurs qui vient. On va faire un projet autour de lui? Non. Le joueur, il est destiné à aller au Real. Il veut aller au Real. On ne va pas faire un système un système pour un joueur qui compte aller, quoi qu'il arrive, au Real. Non, c'est pas un joueur qui compte rester à long terme. Déjà, premièrement. Deuxièmement, il ne respecte pas le PSG. Les déclarations qu'il fait, les publications qu'il fait. Et en plus, on va le mettre dans les bonnes conditions. Pour quel motif? Mbappé, il n'est pas mature, je suis désolé. Voilà, après, il y a la réalité. Il y a ce qu'on dit en théorie et il y a la réalité. Donc, le PSG, ils l'ont promis certaines choses. Que oui, on va recruter un attaquant. Comme ça, comme ça, il y aura un point de fixation pour toi. Ça, c'est en théorie. Mais en pratique, c'est deux choses différentes. Il y a eu le fair play financier. Le PSG a reçu une amende. Mbappé, il faut qu'il en prenne compte de cela. Il ne peut pas permettre de... C'est pas comme si le PSG, ils avaient des moyens et qu'après, finalement, ils n'ont rien fait. Non, ils ont essayé. Mais si les Lewandowski va au Barça, le PSG, que peut faire le PSG en réalité? Donc moi, franchement, je vous dis la vérité, s'il continue comme ça, il a qu'à aller au Real. Il a qu'à aller au Real. Il ne faut pas essayer de lui lécher les bottes, non. Non, il faut qu'on se respecte. Nous, on n'est pas des pros Mbappé, des pros Neymar. Non, on est pro Paris Saint-Germain. Nous, on supporte le PSG, on ne supporte pas un joueur. Il faut arrêter ces discours. On ne peut pas protéger ça. On ne peut pas protéger. Même s'il veut laisser balancer un bon discours, comme il a dit Didier Drogba, c'est pas normal, c'est pas comme ça. Tu règles ça en famille, tu règles ça avec tes joueurs, avec tes coéquipiers, tu règles ça avec ta direction. Mais là, comme ça, nous mettre sur la place publique, tout en sachant que le PSG est un club de polémique. Donc voilà, par rapport à la... Moi, ma conclusion, c'est qu'Mbappé, il faut qu'il parte. Faut qu'il parte. Si c'est comme ça, dégage. Casse-toi. Faut dire les termes. Qu'importe au niveau, tu peux pas. Manchester United, ils se sont bien séparés de certains joueurs. CR7, Cristiano Ronaldo qui a eu le ballon d'or. Ils se sont séparés de lui. Et ils ont reconstruit après. Nous, on peut pas. Ça y est, si Mbappé il part, ça y est. Le PSG s'écroule, c'est fini. Donc voilà, après bon, il y a des choses que j'y crois pas, que soi-disant s'il part, comme posé, Galtier vont partir. Bon après, voilà, les médias ils ont exagéré, mais c'est pas anodin parce que toutes les presses sont rapportées. C'est pas un ou deux, ou juste la presse espagnole. Là, c'est tout le monde. L'équipe 21, RMC Sport, le Parisien, Adrien Grenier, ils sont beaucoup à avoir rapporté cette information-là. Donc c'est pas anodin, moi j'y crois fortement.
En tout cas, Mbappé, ce qu'il fait, c'est vraiment faire preuve de mercenaire. C'est un mercenaire, en fait. C'est un mercenaire et on ne peut pas laisser ça passer. Donc voilà par rapport à Mbappé, par rapport à l'après-match. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment déçu du match. Likez, partagez, abonnez-vous, aidez-moi à faire grandir cette chaîne. Je compte sur vous. Et allez, Paris. Tchuss.